Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Mac+, votre journal d'information locale du vendredi 24 mai. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec le festival American Journey qui ouvre ses portes au Palais des Grottes dès ce soir, le don du sang à l'Hôtel de Ville de Cambrai, la journée mondiale sans tabac avec les écoles de Cambrai, le tournoi national de Scrabble à la base de loisirs et enfin donc du sport avec tout d'abord du rugby, du hockey sur gazon, du futsal ou encore du handball. Notre rubrique Rendez-vous citoyen avec l'accompagnement scolaire des enfants de Saint-Druyon grâce au concours d'adultes bénévoles. L'invité de la semaine, nous recevrons donc dans quelques minutes le cyclo-club cambraisien pour nous parler notamment des bons résultats des jeunes du club. Mais tout de suite, notre Flash Info. On commence ce Flash Info par quelques rendez-vous santé. Mardi 28 mai au cinéma Le Palace de Cambrai, projection du film 50-50 de Jonathan Levin dans le cadre de la 7e semaine de mobilisation face au cancer. Ce film sera suivi d'un débat organisé par l'association Envie, séance gratuite et ouverte à tous. Journée mondiale sans tabac, mercredi 29 mai à partir de 14h au Palais des Grottes. Tout le monde peut y participer, seul ou en famille, avec des parcours ludiques dans le palais à travers les stands, des courses pour enfants à partir de 14h et des courses pour adultes, 5 km et 7 km, départ 18h30. Pour tout renseignement et inscription, le centre hospitalier de Cambrai. Le jeudi 30 mai, journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau. 300 centres de dépistage seront ouverts en France gratuitement. Pour connaître l'adresse de celui le plus proche de Cambrai, vous allez sur le site www.media.dermato.fr. Don du sang à l'Hôtel de Ville de Cambrai, mardi 28 mai, salle des cérémonies de 9h à 12h et de 14h à 18h. Mais aussi don du sang à l'hôpital de Cambrai, le jeudi 30 mai, de 9h à 11h45 et de 13h15 à 16h. Donner votre sang peut sauver des vies. Musique maintenant avec un rappel, le festival des American Journey ouvre aujourd'hui jusqu'à dimanche soir au Palais des Grottes. Si vous aimez l'ambiance western, la musique et la danse country, ne ratez pas cet événement. Passe pour les 3 jours avec plus de 20 concerts en live, 20 €. Tournoi national de Scrabble, demain samedi avec les meilleurs joueurs de la région Nord, de 10h à 18h, base de loisirs de la citadelle de Cambrai. Du côté travaux en ville, Cambrai s'est doté d'un nouveau terrain de football synthétique dans le quartier Saroc, derrière la clinique Clich. L'inauguration aura lieu demain à 11h. Nul doute que tous les jeunes du quartier seront présents pour fêter cet événement. Enfin, n'oubliez pas dimanche de fêter les mamans. Un petit geste, une fleur, leur fera le plus grand plaisir. On termine ce flash avec le sport, avec du futsal, salle du gymnase de Liberté. Lundi 27 mai à 21h, l'association Cambrai Futsal reçoit Saint-Lenoble. En hockey sur gazon, en élite, Cambrai reçoit le Touquet au stade Villard dimanche à 15h. Demain samedi de 14h à 17h, le rugby olympique Cambrai organise les finales régionales du challenge rugby à 7 Frédéric Caillot. De nombreux matchs sont programmés sur les 2 terrains du stade Grabos. Et enfin du handball avec Cambrai en senior A qui reçoit Beuvrages dimanche à 16h15, salle Carpentier à Martin-Martin. Voilà pour les informations de la semaine. Je vous retrouve juste après pour un nouveau rendez-vous citoyen. On parlera d'aide aux devoirs à Saint-Druyon. Pour ce nouveau rendez-vous citoyen, je me suis rendu à Saint-Druyon, dans la salle du quartier, où des bénévoles donnent quelques cours particuliers à des enfants qui en ont besoin, en tout cas besoin d'un soutien scolaire. Organisé par la structure d'accueil du service enfance et jeunesse de la ville, je vais tout de suite demander à Michael Dupire, son responsable, pourquoi cet investissement et comment s'organise ce soutien scolaire toutes les semaines. Alors en 2009, le centre d'animation Raymond Gernet a proposé cette action dans le cadre du dispositif de réussite éducative de la ville de Cambrai. Donc en association avec l'équipe pédagogique du proche groupe scolaire Raymond Gernet, pour répondre justement à un besoin, donc remonté en réunion d'équipe.
pour des enfants justement qui avaient des soucis assez importants d'un point de vue lecture et d'un point de vue compréhension des textes qu'ils pouvaient lire. L'action consiste en un parrainage, comme l'indique justement le nom de l'action, qui est parrain lecture, c'est-à-dire qu'on met en relation un bénévole donc de la structure du centre d'animation Raymond Gernet avec un enfant donc, qui est âgé de 6 à 11 ans pour travailler justement sur ces thématiques-là. Donc le bénévole avec l'enfant voit tout simplement les devoirs qui peuvent être faits, mais surtout met en place des activités ludiques et éducatives pour aborder la lecture avec une autre pédagogie. Alors Marie-Thérèse, vous êtes bénévole donc pour ce soutien scolaire. Quelle est votre motivation pour vous engager, vous investir? Aider les enfants, afin qu'ils ne sombrent pas, qu'ils réussissent à se maintenir au niveau, dans la mesure du possible, bien sûr. Et moi, c'est un petit peu une passion. Merci. Et toi, tu t'appelles? Lucas Pointier. Lucas. Alors Lucas, qu'est-ce que tu penses de ces soutiens? Ça te sert? Tu aimes bien? Oui. Et puis comment tu vois les choses? Tu t'améliores en classe? Oui, je m'améliore en classe. Les bénévoles sont généralement des personnes habitant le quartier, souvent en retraite, issues parfois du corps enseignant, mais pas seulement. L'opération menée par le SEJC porte ses fruits car pour certains des élèves volontaires, pour cette aide aux devoirs, les résultats scolaires sont en amélioration. On ne peut que se féliciter de cette action transgénérationnelle. Pour notre rubrique Culture, un mois, une œuvre, nous sommes aujourd'hui au musée de Cambrai dans cette cour de l'hôtel de Franqueville datant du début du XVIIIe siècle. Désormais, chaque mois, Baël Bellec, le conservateur du musée de Cambrai, vous racontera l'histoire d'une œuvre, d'un tableau ou encore d'une sculpture. Alors, nous sommes ici devant un tableau du XVIIe d'un artiste local, puisqu'il serait probablement né à Collery. Il s'appelle d'ailleurs Louis de Collery. Et on est devant un tableau qui est intéressant parce qu'il présente plusieurs niveaux de lecture. Vous avez un premier niveau de lecture immédiat qui est celui du thème de la fête galante dans un intérieur, qui est un thème assez courant à l'époque. Et puis si vous regardez ces groupes de personnages, il y en a un qui est en train d'humer une fleur, ici ce couple qui s'enlace, ces musiciens en train de jouer de la musique, cette femme en train de se mirer dans une glace, et ces personnes attablées en train de manger. Et on aurait vraisemblablement là, enfin on a de manière certaine, un autre thème courant à cette époque-là, qui est le thème des 5 sens. Et puis on aurait un troisième niveau de lecture qui est plus hypothétique, mais qui est lié à des incongruités. Vous voyez ici la présence de ce lit dans un intérieur n'est pas du tout normale pour l'époque. Et si vous regardez les lignes de fuite de cette table, elles vont aboutir à ce tableau qui est dans le fond et qui pourrait représenter soit la fortune, soit peut-être plus vraisemblablement Vénus. Donc on aurait peut-être un arrière-plan licencieux dans ce tableau. Pour notre rubrique Les invités de la semaine, nous recevons aujourd'hui le cycloclub cambraisien et on va donc évidemment parler vélo avec Jean-Marie Doerler qui est le vice-président du cycloclub cambraisien. Alors tout d'abord, on va parler du club dans son ensemble, une présentation globale. Oui, donc le cycloclub cambraisien, on peut considérer que c'est le plus ancien club sportif de Cambrai, puisqu'il a été créé, je pense, en 1902. Donc ça fait quelques années. Bien, nous avons actuellement, on va dire, 80 licenciés, donc des tout petits qui ont 5 ans, qu'on appelle les pré-licenciés, jusqu'aux premières catégories, voire jusqu'aux vétérans aussi. Les féminines, peut-être? Nous avons au sein du club 3 féminines, une minime, une benjamine et une pupille. Alors, quels sont les résultats dans son ensemble du club? De bons résultats? Bien, les résultats enregistrés depuis le début de la saison, qui a démarré début mars, sont relativement bons, avec en particulier de bons résultats pour nos juniors, mais tout à l'heure Florian en parlera. Et puis aussi avec un de nos cadets qui se nomme Florian, c'est encore un Florian, mais refin celui-là, oui, et qui lui a eu d'excellents résultats aussi bien sur la route que sur la piste depuis le début de la saison.
Alors avec Carlo Meleghetti, donc vous êtes l'entraîneur du club. Quelles sont les premières satisfactions que vous pourrez tirer un petit peu de votre entraînement aujourd'hui? Oui, bon, déjà on répond depuis 2 ans à une politique sportive dirigée par François-Xavier Villain dans le cadre de la formation. C'est pour ça qu'on a créé une équipe de juniors depuis 2 ans et on a la chance depuis le début de l'année d'évoluer au plus haut niveau international et aussi national avec des performances très intéressantes, notamment dans les courses d'attente du Grand Prix de l'Illers professionnel où Florian termine 3e. Et dans des courses nationales comme la Bernounou Junior où on figure parmi les meilleurs français. Donc ça c'est pour nous assurer une continuité. Et puis derrière on continue à former les plus jeunes dès les prélicenciés. Justement de formation, ça se passe comment? Il y a une école de cyclisme? Donc on a créé il y a 2 ans une école de vélo. Qui va être homologuée cette année, puisqu'elle a été déclarée au départ et maintenant elle va être homologuée. Et on enregistre de nombreuses licences supplémentaires tous les ans. Et le but, la vocation du club, c'est vraiment ça, c'est la formation. Transmettre, bon déjà moi j'ai un passé de coureur cycliste de haut niveau. Donc mon but c'est de transmettre mon savoir aux plus jeunes pour leur faire gagner un maximum de temps dans leur apprentissage. Donc pour les pré-licenciés, ça va être des plateaux techniques qu'on installe dans les écoles. Et puis après, les juniors, là, on est vraiment à l'entame d'une carrière éventuellement professionnelle. Alors justement, on peut vous parler de juniors, la transition est facile avec Florian. Quels sont tes meilleurs résultats aujourd'hui? À ce jour, j'ai déjà été une fois vice-champion de France sur piste, donc une discipline qui n'est pas toujours très facile. J'ai une bonne dizaine de titres de champion régionaux, donc dans plusieurs disciplines qui sont la route, le cyclo-cross. Donc tu es multidiscipline, on dit. Et quelles sont-elles justement? Oui, on peut dire ça. Il y a la route, donc qui se passe tout de début mars jusqu'à fin septembre. Nous avons le cyclo-cross qui se passe dans les sous-bois l'hiver, donc c'est vraiment une catégorie assez difficile pour affronter les conditions météorologiques. Et puis la piste qui peut complémenter la saison de route qui se passe plutôt l'été avec tout ce qui est les championnats de France, quoi. Et dans laquelle tu te sens le plus à l'aise? C'est assez particulier, j'ai été une fois vice-champion de France, c'est des courses assez aléatoires, bon, il y a quand même pas mal de niveaux et puis on voit quand même pas mal de spectacles. Alors tu es étudiant en même temps, je suppose, c'est pas forcément facile de conjuguer les deux? Non, c'est très difficile d'allier cyclisme, sport et puis les études, donc c'est un mode de vie à accumuler et puis c'est pas toujours très facile de faire entraînement et puis études, quoi. Et tes espoirs là pour l'année qui vient? J'espère rentrer en équipe de France pour la fin de saison d'ici juin avec l'aide de Carlo, de tout l'entourage et du club pour essayer de rentrer au meilleur niveau et puis aussi notamment les objectifs des championnats de France piste qui sont fin juillet et puis les championnats de France route fin août. Un beau programme en tout cas. Alors pour conclure cette interview et ce plateau, on ne peut pas passer sous silence évidemment un autre Florian. Il y en avait sinon beaucoup dans votre club et ils sont tous bons d'ailleurs. C'est peut-être le prénom qui veut ça, j'en sais rien. Florian Sénéchal, Jean-Marie, un petit mot. Oui, alors Florian Sénéchal, il est originaire de Ligny en Cambrésis, donc c'est pas loin. Il est passé professionnel en début de saison dans l'équipe Ethics In-Head. C'est une équipe tchèque. Mais il a pris sa licence au CC Cambrai. Et on rappelle que son équipe, c'est la réserve de l'équipe Omega Pharma Quick Step. Voilà. Et donc, depuis le début de saison, eh bien, il a collectionné les belles performances. Il a commencé au Tour de l'Alentejo au Portugal. Et puis, il s'est signalé aussi au Tour du Finistère, où il a terminé 6e parmi les pros. Voilà. Et si je peux ajouter une dernière chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le CC Cambrai est le plus gros organisateur d'épreuves du comité, et ça depuis des décennies. Et cette année, nous organisons dans 17 communes, dont 2 du Pas-de-Calais, des épreuves de tout niveau. Eh bien, écoutez, voilà. Bonne chance et bonne suite à votre club. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau numéro de Mac+. En tout cas, bonne semaine à toutes et à tous.